Le parc naturel des Plaines de l'Escaut travaille aussi avec les écoles du territoire et a mis en place depuis 4 ans un projet nommé les Écoles Nature Éco-Citoyennes. Près d'une douzaine d'écoles sont aujourd'hui partenaires de l'opération. Alors, le projet École Nature Éco-Citoyenne est un projet pédagogique qui s'adresse aux écoles du parc naturel, de maternelle et de primaire. Donc, il s'agit d'un projet qui vise à développer de meilleurs comportements en matière d'éco-citoyenneté et de développement durable au sein des écoles. Alors, dans un premier temps, les enseignants reçoivent un dossier pédagogique donc qui traite de la démarche générale du projet École Nature Éco-Citoyenne et qui traite de manière plus spécifique des 6 thématiques abordées, donc à savoir les déchets, l'énergie, l'eau, la consommation durable, la nature au sein de l'école et la mobilité. Voilà, donc dans un premier temps, l'enseignant dispose de ces outils et ensuite, nous, on accompagne les écoles, je vais dire un peu au cas par cas, donc en fonction des besoins, attentes des enseignants, donc que ce soit pour intervenir en classe, pour donner un petit coup de pouce, pour introduire un subside. Donc voilà, on est vraiment là pour des projets développés à la carte. Le parc naturel des Plaines de l'Escaut a par exemple introduit un dossier Semaine de l'arbre pour l'école de Guigny. Aujourd'hui, ces subsides ont permis de créer un petit jardin dans la cour de l'école. On a planté des kiwitiers. Des arbres à kiwi. Il y a aussi des groseilles. Des groseilliers. On a planté des petits arbustes là-bas et le pré fleuri qui a été semé. Après, on a planté du saule-tétard, des tomates, des salades, de la menthe et du chou rouge. et puis pour les oiseaux, Des nichoirs. on a fabriqué des nichoirs aussi. On pense donner quelques nichoirs à certains élèves qui habitent tout près pour qu'ils puissent les mettre en fait dans leurs arbres et durant l'année suivante pour qu'on puisse aller les voir et voir si y a des petits oiseaux qui vont faire leur nid dedans. En bref, les enfants s'investissent beaucoup dans l'entretien du jardin afin de pouvoir tous bien profiter de la récolte et de passer de bons moments ensemble. J'en connais quelques-unes ici qui n'aiment pas trop les légumes, les fruits. Donc c'est l'occasion d'aller leur faire goûter vraiment des produits qu'on voit pousser durant toute l'année, quoi. Donc c'est autre chose que d'aller au supermarché et de se servir. On voit pas d'où ça vient vraiment. Donc là on sait ce qu'on en a fait, on sait comment on les a préparés et puis après voilà, c'est essentiellement pour ça, je pense, pouvoir leur faire goûter et apprécier un fruit ou un légume qu'on a vu pousser durant pas toute l'année, mais durant quelques mois. Et puis, on n'utilise pas de produits chimiques dans le potager et puis sur nos arbres, on les traite pas en fait, donc on verra ce que ça donne. L'école Saint-Charles-de-Wèze est l'une des premières écoles à avoir adhéré au projet en se basant sur la thématique énergie. Les enfants se sont rendus compte qu'ici, il y avait de graves problèmes. Donc, finalement, on laissait les lumières allumées, on laissait les portes ouvertes. Et notamment en bas, la toute grande porte qui mène à la cour de récréation était pratiquement toujours ouverte et ne se fermait pas bien. Donc, quand il y avait du vent, d'office, elle était toute grande ouverte. Puis on s'est rendu compte que finalement, quand il y avait du vent aussi, dans notre classe, où il y a des fenêtres sur 2 murs, il y avait beaucoup de perte d'énergie parce qu'on sentait le vent qui s'infiltrait par les interstices de tous les côtés. Donc les enfants ont dit il faut faire quelque chose, madame. Oui, je dis oui, d'accord, mais moi, au niveau des fenêtres, par exemple, je ne sais rien faire. Mais évidemment, les enfants pensaient que l'école, ça m'appartient. Donc, on a dû expliquer un peu la structure, qu'au-dessus, il y avait d'autres personnes qui géraient un peu l'école.
Et ils n'ont pas eu peur de dire, on va aller leur dire qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut changer les fenêtres peut-être. Bon, je me suis dit, je n'avais pas beaucoup d'espoir qu'ils arrivent à leur fin. Donc on s'est dit, il faut inviter quelqu'un qui puisse dire, tiens là, il faut vraiment changer les choses. Donc là, évidemment, on s'est dit, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus performant que nous qui vienne ici expliquer aux enfants comment faire. Donc à ce moment-là, au parc naturel, il y avait un monsieur qui faisait aussi un stage et qui s'est proposé de venir expliquer aux enfants ce qu'on pouvait faire. Ce qu'on pouvait faire, ce qu'eux pouvaient faire, ce qui était à leur portée, et aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour conscientiser tous les autres enfants de l'école, même les tout petits. Et puis, ce qu'il fallait faire aussi, si on voulait atteindre les gens à qui appartenait le bâtiment. Donc, on a fait une étude, finalement. Et puis, voilà, on a mis des ampoules économiques, on conscientisait les enfants, fermer les portes, les fenêtres, toutes ces choses-là. Mais surtout, on a su décider, le PO, de changer les fenêtres de l'école, ce qui sera fait aux grandes vacances. L'opération est un succès tel que les enfants tentent désormais l'expérience chez eux. J'ai quand même planté des salsifis, des pommes de terre, des salades vertes, des salades rouges, des tomates et toutes sortes d'autres légumes, quoi. Lors du changement ici d'ampoule, par exemple, certains enfants ont sollicité leurs parents pour changer aussi l'éclairage chez eux en ampoule économique, par exemple. Nous avions aussi parlé des coupes-circuits. On a expliqué aux enfants, les enfants avaient beaucoup de difficultés à comprendre ça, que les appareils qui étaient branchés mais pourtant tout à fait éteints, donc même pas en veille, pouvaient continuer à produire de l'électricité. Et grâce à un appareil qui avait été ici disposé sur la prise de la photocopieuse, on a vu, la photocopieuse était totalement éteinte et le lendemain, on voyait que les chiffres avaient changé. Donc ça avait quand même consommé. Et des enfants donc ont demandé à leurs parents de ne plus laisser certains appareils en veille et en plus de mettre des coupes-circuits pour éviter que même ceux qui sont branchés ne consomment plus. À la fin de chaque année, une demi-journée de clôture est organisée pour que chacune des écoles nature éco-citoyennes, partenaires du parc naturel, puisse présenter leurs différents projets réalisés au cours de l'année. Les élèves font ainsi un bilan des actions menées et c'est l'occasion de voir ce qu'il peut se faire ailleurs sur le territoire. Chacune des classes repart bien sûr avec un petit souvenir pour mettre en pratique chez soi notre devoir d'éco-citoyen. C'est pour faire du bien à la planète. Merci, à bientôt.